Allez, merci à tous, mesdames, messieurs. Voici donc qui nous permet de refermer les portes de notre espace Planète Foot pour nous engouffrer dans la zone libre. Clémence Cole nous permet justement de pouvoir franchir ce palier, mesdames, messieurs, auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Voici les deux numéros à partir desquels vous pouvez nous joindre pour échanger avec nous et nous donner l'information qui vous aura marqué tout au long de la semaine qui s'achève maintenant. N'oubliez pas que les internautes également sont attendus. Ils ont pour la plupart déjà donné leur message. On attend donc de le lire. Et pour l'instant, mesdames, messieurs, le sujet, je le rappelle, nous sommes donc bien vendredi 10 décembre. L'occasion vous est donnée de pouvoir vous exprimer, nous dire le fait qui vous aura marqué tout au long de la semaine. Et un premier auditeur se signale. Il nous appelle d'Abidjan, zone 4 précisément. Ouh là là, un gros poisson, j'allais dire, puisque lui, c'est le président de la Fédération ivoirienne de natation en Côte d'Ivoire, Serge Yvon Vremen. Bonjour, président. Bonjour. Bien réveillé, j'espère. Bien sûr. C'est un plaisir. Écoute de Radio Côte d'Ivoire. Ouh là là, c'est un plaisir pour Radio Côte d'Ivoire de vous avoir en ce matin. Dites-nous, quel est justement le fait qui vous aura marqué tout au long de cette semaine ou quelle est l'actualité qui vous intéresse? Non, je parlerai plutôt de l'actualité qui m'intéresse. Allez-y. Plutôt un cri de cœur. Oui. Ce cri de cœur, là, je pense que c'est pensé par la quasi-totalité des présidents de fédération. C'est un cri de cœur sur la planification, le financement des compétitions internationales. Oui. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, par exemple, est programmée pour participer aux championnats du monde qui auront lieu du 16 au 21 décembre 2021 à Abu Dhabi. Oui. Et je peux assurer qu'à 5-6 jours de cette manifestation, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne sait véritablement pas si elle va participer à cette compétition-là pour manque de financement. Voilà un peu le cri de cœur que je voulais lancer ce matin. Ouh là là, qu'est-ce que c'est vraiment dommage. Il faut que justement la Côte d'Ivoire tout entière se réveille, monsieur le ministre des Sports. Il y a donc là une participation à une compétition internationale pour la Côte d'Ivoire. Qui veut se vendre à l'extérieur? Pourquoi ne pas apporter un peu d'argent à la Fédération ivoirienne de natation pour justement réaliser un exploit ici en y allant et puis surtout en nous ramenant une performance, parce qu'au-delà des médailles, il y a d'abord les performances. Alors, monsieur le président, justement, vos attentes vis-à-vis des autorités de la Côte d'Ivoire? Oh, les attentes sont simples. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous aimerions simplement qu'à chaque fois l'hymne national soit chanté à l'extérieur pour les sportifs que nous sommes. Et pour cela, nous aurons souhaité qu'avec le ministère, qu'il y ait une véritable planification de financement, de programmation de nos compétitions internationales. C'est simplement ça, un cri de cœur. Et on espère qu'au fur et à mesure du temps, ça va changer. Voilà. On a aujourd'hui la CAN en 2022 qui va débuter. On parle de financement de l'équipe nationale de football. C'est pareil pour toutes les fédérations. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel le ministère des Sports, il ne faut pas oublier, le développement de l'économie sportive devrait plutôt s'atteler. Si on veut avoir de l'économie sportive chez nous, il va falloir qu'on puisse attirer le regard de l'extérieur. Alors dites-nous, pour cette compétition, la Fédération ivoirienne de natation a besoin d'à peu près combien? Oh non, le financement pour ce type de compétition tourne autour de 10 160 000 à peu près. Les billets d'avion, vous savez, les billets d'avion sont le poste le plus coûteux parce que quand vous prenez vos billets le plus tard possible, vous avez quasiment les tarifs multipliés par 2. Ensuite, vous savez, quand vous participez à ce genre de compétition, la Fédération internationale, bien évidemment, vous envoie des appuis, mais ces appuis-là sont simplement pour une partie des logements. Donc voilà, il faut financer une autre partie des logements et financer les coûts de transport qui sont assez élevés. Merci, monsieur le président. En tout cas, 11 millions, ce n'est pas cher payé pour la Côte d'Ivoire qui doit se vendre et il faut se vendre et aller donc à Abu Dhabi pour une telle compétition. C'est vraiment important. Merci à vous et surtout, on espère que la Côte d'Ivoire vous répondra favorablement. Ce sera donc les 16 et 21 décembre à Abu Dhabi pour cette compétition de natation. C'était le président Yvon Serge Vremen, président de la Fédération ivoirienne de natation, qui nous appelait pour nous donner un fait qui retient son attention. Un autre auditeur, Anthony Conan, il est à Taï. Bonjour. Bonjour mon frère Pénan. Nous vous écoutons. Comment vous allez? Très bien. Et vous-même? Ça va. La semaine est clément, ça va. Bon, ce qui m'a vraiment marqué dans la semaine-là, c'est la qualification de la SEC Mimosa. Vraiment, je dis bravo les jeunes gens. En passant par Konaté Karim, vraiment les jeunes gens ils ont bien mouillé le maillot. Aujourd'hui, on n'a pas de poule. C'est ça qui m'a beaucoup marqué cette semaine-là. Surtout encore, deuxième population, c'est l'élimination de Bassal.
vraiment, ça fait quelque chose de 20 ans, parce qu'elle n'a jamais connu quelqu'un défait comme ça pour aller jouer l'Europa. Mais ça y est, c'est passé cette année. Vraiment, je dis, il y a pour tous les Qatarans, et vraiment, la vie continue. Merci, bonne mission, mon frère. Merci Anthony Conan depuis Taï et puis surtout très bonne journée. Allez, allons chercher à lire quelques messages de nos amis internautes qui nous ont écrit sur notre page Facebook, celle de Radio Côte d'Ivoire, j'allais dire. Monsieur Vassoukou Dosso depuis Azagui nous dit ceci: la victoire du Bayern de Munich face à l'équipe du Barça 3-0. Voici donc le fait qui a retenu mon attention. Et puis Monsieur Bosson AC Rémy qui nous écrit également depuis Yopougon, Toit Rouge dit ceci: l'événement qui m'a donc marqué est incontestablement la qualification de la SEC Mimosa en phase de poule de la Coupe d'Afrique au niveau donc de la Coupe de la Confédération. Il faut donc dire merci aux dirigeants de ce grand club. Il faut donc se battre pour l'avenir. Ils sont nombreux donc à écrire plus ou moins les mêmes choses, notamment Monsieur Enda Beni, Monsieur Conan Gervais qui nous écrit que cette semaine pour lui donc a été marquée par la qualification de la SEC Mimosa et cette performance remarquable de Sébastien Haller. Merci donc à tous et puis très bon week-end à l'écoute d'un programme de Radio Côte d'Ivoire. Nos consultants, Jean-Philippe Oria, bonjour. Bonjour, Fernand. Il est déjà en ligne. Allez, quel est le fait donc qui retient votre attention ou ce que vous avez comme activité importante à nous annoncer sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire? Mais écoutez, je pense qu'on a eu une semaine assez riche en événements. Déjà, le dimanche, il y a eu le Grand Prix de Jeddah qui a vu Lewis Hamilton revenir à égalité de points avec Max Verstappen, préparant donc le dernier Grand Prix qui va se tenir le dimanche à venir du côté d'Abu Dhabi. Ça met tout le monde en extase parce que depuis 1974, on n'avait plus vu un tel cas de figure au niveau du championnat du monde des pilotes de Formule 1. Ensuite, le second événement qui nous a marqué, c'est la performance de Sébastien Haller en Ligue des champions européenne, qui termine la phase de poule avec 10 buts au classement des meilleurs buteurs pour sa première saison. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a eu la qualification de la SEC Mimosa lors de cette phase de la Coupe d'Afrique, la Coupe CAF. Et voilà, et puis tout simplement maintenant pour terminer la semaine, de fort belle manière, le départ de la Sultanisme de l'armée présidentielle de la balle et surtout le recrutement de 2 athlètes internationaux, un Serbe et un Américain. Voilà pour moi les 4 événements majeurs de cette semaine qui m'ont marqué. Merci à vous donc Jean-Philippe Oria qui se prépare pour le week-end. Il sera très très chargé. Il y a du football, il y a du volleyball, il y a également autres activités. On espère que tout se passera bien pour vous. Surtout, allez, portez-vous bien. Allez, on retourne sur la plateforme puisque il n'est pas encore disponible. Traoré, l'ancien de coach, lui qui est donc un ancien sociétaire du stade d'Abidjan, pour lire quelques messages et surtout celui de monsieur Drigo Delmas Awa qui nous écrit depuis Angré. 3 faits ont donc marqué ce tome tout au long de cette semaine qui s'achève aujourd'hui. La qualification de la SEC Mimosa en phase de groupe de la Coupe CAF. Ensuite, la performance historique, dit-il, de notre compatriote Sébastien Haller, l'éléphant national, et l'élimination prématurée de l'équipe du FC Barcelone en Ligue des champions UEFA. Voici donc ce qu'il dit. Allez, un autre nous écrit, celui-là, pour nous parler justement de la qualification de la SEC Mimosa pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Voici donc les différents faits qui auront marqué ces internautes. Le dernier, donc, c'est monsieur Suarez Albertolo. Merci à tous. Clémence Cole, Aïssata Koulibaly, Dambélé Inoussa. On a été très heureux d'être des vôtres. Didier Fandin. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.